J'aime tellement les versets d'aujourd'hui. J'aime tellement ce verset qui conclut le 15e chapitre de 1 Corinthiens. Paul a pris un exposé grandiose sur les conséquences de la résurrection de Jésus. Après avoir expliqué comment Jésus a vaincu la mort, comment il nous a sauvés, comment il nous donne la victoire, il nous met en marche. Il nous dit, allez-y maintenant, avancez. Voilà ce verset que j'affectionne particulièrement. Ainsi, mes chers frères, et je rajoute mes chères sœurs, montrez-vous fermes, inébranlables, soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur, puisque vous savez que la peine que vous vous donnez dans la communion avec le Seigneur n'est jamais perdue. Ce fameux « ainsi » renvoie à tout cet exposé passé. Puisque Jésus est vivant, puisqu'il a vaincu la mort, alors nous pouvons aller de l'avant. Allez-y, avancez. Comment? En restant ferme et inébranlable, c'est-à-dire sans se décourager, en persévérant, parce que notre Seigneur est vivant, il est vainqueur, il nous donne la victoire. Alors, ne nous laissons pas nous décourager par un mot de travers, par une opposition, par un vent contraire, par quelqu'un qui nous a peut-être méprisés, par quelqu'un qui nous a accusés de je ne sais quoi. Ne nous laissons pas décourager, restons fermes, inébranlables. Christ a donné sa vie pour nous, il nous donne la victoire, il nous assure la vie éternelle. Soyons fermes, inébranlables. Jésus est vivant. Soyons fermes, inébranlables. Soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que veut dire Paul? Eh bien, il nous encourage de nous mettre en marche pour être témoins, pour annoncer cette bonne nouvelle au plus grand nombre, de vivre avec le ressuscité. C'est ce que Jésus a fait. Il a dit à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie maintenant. Allez et manifestez l'amour de Dieu, manifestez l'œuvre de Christ qui nous sauve à tous ceux qui vous entourent. C'est cela, ça t'appelle à nous mettre en marche. Et puis, il y a cet encouragement que Paul nous donne. Il nous dit, vous savez, vous allez avoir de la peine peut-être, mais la peine que vous vous donnez, le temps que vous investissez, l'énergie, la force que vous consentez à donner, vous donnez, eh bien, cette peine que vous donnez, elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue, parce que Dieu va en faire quelque chose. Parce que ce que nous faisons, nous donnons dans la communion avec le Seigneur, en étant unis en lui. Nous le faisons pour lui, nous le faisons par lui. Alors notre peine n'est pas perdue. Après cet encouragement, il ne nous reste plus qu'à nous mettre en marche, à avancer, à suivre le ressuscité. Il est là devant nous, il nous montre le chemin. Faisons comme lui, allons et annonçons cette bonne nouvelle tout autour de nous. Jésus est ressuscité. Il est vivant parmi nous. Il nous sauve aujourd'hui.